Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 19 mai 2025. Honnêtement, franchement, ça a été un très bon épisode de Raw. En tout cas, moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Il faut savoir que ce week-end, on a un show très particulier de la part de la WWE qui est Saturday Night Main Event. Hein. Vous voyez, c'est ce show qui a été lancé depuis l'année dernière, enfin qui est de retour depuis l'année dernière, si je dis pas de conneries. Et honnêtement, franchement, c'est un petit peu de la merde, ce show-là, malheureusement. Donc là, il est de retour avec au programme. Hein, on aura des matchs comme Jey Uso qui défendra son titre WWE poids lourd face à Logan Paul. Et du coup, il faut nous teaser quelques petites rivalités pour donner envie aux gens de regarder. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la présence donc de Logan Paul cette nuit, où justement Logan Paul qui nous expliquera que ce week-end, il repartira avec le titre WWE poids lourd et il sera le nouveau champion poids lourd en battant Jey Uso. Sauf que le problème, c'est que là, en fait, il va se faire interrompre, mais non pas par le champion lui-même qui est Jey Uso, mais par l'ancien champion qui est Gunther. Gunther qui va lui faire comprendre qu'il ne battra pas Jey Uso. Et donc, même si jamais il arrive par un plus grand des miracles à le battre, il l'attend au tournant. Et en gros, en fait, ça va se terminer où à la fin de ce segment, une fois que Logan Paul sait à quoi ça s'attend, c'est-à-dire en gros, s'il devient champion ce week-end, il sait qu'il va devoir affronter Gunther. Et en gros, Gunther, il va lui faire comprendre que ce n'est pas du tout un véritable catcheur, parce qu'on sait très bien que Logan Paul, il est pas très bon. Hein. Alors oui, il est bon, mais une seule fois. On ne peut pas. Enfin, je l'ai déjà dit donc sur l'ancienne chaîne où j'expliquais que justement, on peut pas juger une personne sur une seule prestation. Quand on veut voir si un catcheur ou une catcheuse est doué sur un ring, il faut le juger sur plusieurs. Enfin, il faut qu'il soit là régulièrement. Là, le Logan Paul, il est quasiment là une fois par mois. C'est un peu le Brock Lesnar ou le Roman Reigns de l'époque. Bref, et en gros, ça va se terminer où Jey Uso va lui mettre un super kick en pleine tête. Il sera KO. Il va lui dire on se retrouve ce week-end à Saturday Night Main Event. Du coup, ça nous laisse avec le premier match de la soirée, qui est un match tag team où on a Penta et AJ Styles qui vont faire face à Finn Balor et JD McDonagh avec Carlito à l'extérieur du ring. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'interventions donc de Carlito. Notamment, il ne va pas y avoir Dominic Mysterio. Je pensais que Dominic Mysterio allait être présent, mais pas du tout. Beaucoup d'interventions donc de Carlito. Et l'intervention ultime qui va coûter justement et qui va mettre un terme à ce match, ça sera l'intervention donc de El Grande Americano, encore une fois sur Penta, et on sait que c'est Chad Gable qui se trouve derrière ce masque de Luchador. Et donc du coup je crois que si je dis pas de conneries, je crois qu'il va encore lui mettre un coup de tête où il y a cette fameuse barre en fer, et donc ça permettra à ce que Finn Balor fait son coup de grâce. 1, 2, 3, victoire donc du John Monday avec Carlito. Donc pareil, on verra bien en tout cas quelle sera la suite, mais c'est sûr qu'on aura un match à un moment donné entre Penta et El Grand Americano, et ça serait cool de nous dévoiler que derrière le masque de El Grand Americano, il s'agit donc de Chad Gable. Ensuite, on est parti avec le premier match, enfin avec le second match si on compte celui de SmackDown, mais sinon le premier match de la soirée de qualification chez les femmes. Donc qui ira rejoindre Alexa Bliss, qui est la première qualifiée. Je rappelle qu'il reste 5 places. Alors du coup, au programme, on a eu un match entre Becky Lynch qui a fait face à Roxanne Perez qui a fait face à Natalia. Le match en lui-même était très bon, avec Natalia qui n'a servi strictement à rien donc dans ce match, hormis juste être l'intermédiaire. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. Déjà, il faut savoir que assez rapidement, Becky Lynch, elle va se faire perturbée par Lyria Valkyria qui n'a pas fini sa rivalité avec elle, ce qui me paraît complètement logique. Donc du coup, elles vont se foutre sur la gueule, ce qui permet justement
à ce que Roxane Perez termine le match hein, sur Natalia. Donc c'est pour ça que je vous dis que de toute manière, Natalia, elle ne sert plus à rien du côté de la WWE, hormis être l'intermédiaire. Donc on a Roxane Perez qui devient la deuxième qualifiée pour ce Money in the Bank. Elle va rejoindre Alexa Bliss, hein, qui est la première, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais par contre, il y a des projets hein, pour justement Roxane Perez. Quels sont les projets pour Roxane Perez? C'est déjà cette fameuse signature du côté de Raw. Je trouve ça très cool. Et puis de toute manière, on l'a vu lors de ces dernières semaines qu'elle a débarqué du côté de Raw. Donc il fallait s'en douter qu'elle allait signer. Et en plus, elle est très jeune. Hein, donc elle me fait penser un petit peu à Paige. Je crois que Paige, à l'époque, elle s'est signée à peu près à son âge. Il ne faut pas oublier que Roxane Perez n'a simplement que 23 ans. Donc c'est déjà très jeune pour être dans le main roster, mais honnêtement, franchement, elle le mérite tellement. Et puis, également aussi, a été recruté, mais pas par n'importe qui, par le James Monday lui-même, et c'est Finn Balor qui l'a recruté. Alors, pourquoi il l'a recruté, vous allez me dire? C'est tout simple. Pour aider Dominic Mysterio, hein, qui est champion intercontinental, il faut savoir que on a Finn Balor, JD McDonagh et Carlito qui sont là pour l'aider pour le titre. Mais par contre, qui est là pour aider Raquel Rodriguez et Liv Morgan quand elles auront les titres? Enfin, une fois que Liv Morgan sera de retour, personne. Donc, du coup, voilà pourquoi Roxane Perez est recrutée par Finn Balor. Alors, il faut savoir que ça ne plaît pas du tout à Raquel, mais elle est quand même très maligne, Roxane Perez, parce qu'elle va un petit peu amadouer les autres membres, justement en offrant une boîte assez mystérieuse à Dominique Mysterio. Honnêtement, quand je vois la gueule de la boîte, au début, je pensais que c'était une tablette. Je me suis dit, bon, franchement, elle est cool. Elle lui offre une tablette. Pas du tout. Elle va pas lui offrir une tablette. Elle va lui offrir de la bouffe. Il s'agit donc de nuggets. Bon, il manque un petit peu de sauce, mais sinon, c'est franchement très cool. Et puis, c'est celui qui est déçu de ne pas avoir de cadeau. Il s'agit donc de Carlito. Sauf que Roxane Perez ne l'a pas oublié. Et en fait, Roxane Perez, elle va lui offrir un sac. Et dans ce sac, il s'agit donc de l'un des cadeaux qu'on peut faire le plus plaisir à Carlito. Il s'agit donc d'une pomme, sauf que le problème, c'est que cette pomme, il va pas avoir le temps donc de la déguster parce que ça va déplaire à Raquel Rodriguez qui va dire est-ce que Liv Morgan est au courant? Je vais en parler à Liv Morgan pour voir si elle le valide. Donc en fait, au moment où elle était mécontente, Raquel Rodriguez, elle va shooter donc dans la pomme donc de Carlito, et pendant qu'elle est en train de parler avec Roxane Perez, j'ai adoré parce qu'il y avait une deuxième et une seconde pomme donc dans le sac donc de Carlito, et pendant qu'elle est en train de parler, il mangeait une nouvelle fois cette pomme. Honnêtement, franchement, c'est un segment donc qui m'a beaucoup fait rire, mais pareil, on verra si il y aura s'il y aura une nouvelle membre ou non du côté donc du John Monday. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? J'attends vos avis si vous le souhaitez dans l'espace commentaire. Ensuite, on est parti avec ce match où on a vu donc Sheamus qui a fait face à Grayson Wheeler. Il faut savoir que déjà les deux devaient s'affronter la semaine dernière du côté de SmackDown, si je dis pas de conneries, et le match avait été modifié entre Sheamus contre non, c'était pas SmackDown, c'était à Raw, excusez-moi. Donc ça s'est transformé en Sheamus face à Austin Theory, où justement ça avait déplu à Austin Theory et Grayson Wheeler s'est foutu de la gueule de Austin Theory parce qu'il a perdu. Et là, c'est un petit peu exactement la même histoire. Hein. C'est Grayson Wheeler qui va perdre face à Sheamus, et on va avoir donc certes une victoire donc de Sheamus, mais encore une fois un Austin Theory qui va se foutre de la gueule donc de Grayson Wheeler. Donc au moins l'un s'est vengé sur l'autre, et pareil, on verra bien en tout cas quelle sera la suite. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment un segment extrêmement important, mais je suis quand même content de voir Sheamus de retour, et on verra bien en tout cas quelle sera la suite pour lui. Ensuite, on recontinue avec le dernier match de qualification hein, donc pour le Money in the Bank. On s'est uniquement que concentré hein, sur les femmes cette semaine, où là, cette fois-ci, on a Zoe Stark qui va faire face à Rhea Ripley, face à Kairi Sane. Déjà, très content
de revoir Kaisen, mais il va se passer quelque chose d'improbable du côté donc de ce match. Alors, je ne sais pas combien de minutes ça s'est déroulé, mais je sais que ça va se dérouler, on va dire peut-être au milieu du match. On va voir malheureusement Zoé Stark, hein, qui va se blesser. En fait, il faut savoir qu'elle a voulu un petit peu tacler heu, Carrie et en fait, en la taclant, je crois qu'elle s'est mal réceptionnée. En fait, en tout cas, elle s'est blessée réellement. Donc, on est parti à la pub, on est revenu de pub et on a terminé le match de qualification entre Rhea Ripley et Kairi Sane et victoire donc de Rhea Ripley. Est-ce que je suis surpris? Non, pas du tout. Rhea Ripley, hein, qui est la troisième membre, il va en rester encore trois. Et les trois autres, on devrait normalement l'apprendre, hein, d'ici la semaine prochaine parce que le 7 juin, qui est dans même pas 2 semaines à l'heure où je vous parle, on a déjà ce Money in the Bank qui arrive extrêmement vite. Donc, bah, du coup, je pense que dès la semaine prochaine, on devra avoir un petit peu les derniers membres donc qualifié pour le Money in the Bank féminin et également aussi le masculin. Du coup, bah, on va faire un petit récapitulatif donc de ce qu'on aura la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on aura, comme je viens de vous le dire, hein, donc on continuera donc dans les matchs de qualification chez les hommes et chez les femmes. Alors, pour le moment, je ne peux pas vous dire qui affrontera qui parce que rien n'a été annoncé. En tout cas, j'espère qu'on aura aussi des hommes parce que bah, pour l'instant, il n'y a que Solo Sikoa qui est le seul qualifié pour le moment. Donc, qui ira rejoindre Solo Sikoa, on le saura la semaine prochaine. Mais on a aussi un match où Akira Tozawa est complètement fou. Hein, Akira Tozawa qui a voulu venger Otis. Donc, du coup, pour venger Otis, il va faire face à Rusev. Ce mec est malade. Bon, certes, il a beaucoup de talent, Akira Tozawa, même s'il a un petit peu le rigolo du côté de la WWE. Il a quand même beaucoup de talent, faut pas non plus déconner, mais t'as quand même Rusev en face. Rusev, il va en faire qu'une bouchée, donc pareil, on verra bien en tout cas ce qui se passera, mais je ne serais pas étonné, comme je vous l'ai déjà dit. On a déjà vu d'excellents matchs de Akira Tozawa, et donc du coup, j'espère en tout cas qu'on pourra montrer également aussi tout son potentiel à Akira Tozawa et ne pas se faire détruire comme ça tout de suite. J'espère que le match durera minimum au moins 3 minutes, ça serait pas mal. Si ça dure quelques secondes et que Rusev le détruit, oui, je serais dégoûté, mais bon, après, Rusev est quand même aussi quelqu'un de très destructeur. Ensuite, on aura pour terminer un match de championnat où le New Day remettre leur titre en jeu face aux Viking Raiders et face aux frères Creed. Et du coup, ça nous laisse avec le main event de la soirée où Jey Uso a fait face à Braun Baker. Alors, il faut savoir que le titre, hein, n'était absolument pas du tout en jeu. Bon, le match en lui-même, hein, va être très bon. Et ce qui va se passer, bah, c'est à la fin où justement Jey Uso va vouloir sauter sur Braun Baker, sauf qu'au moment où il va prendre son élan, on va voir Paul Heyman qui va lui retirer la jambe. On va avoir Jey Uso qui va vouloir aller péter la gueule donc de Paul Heyman et Paul Heyman qui va enlever un petit peu sa veste et qui va vouloir se battre. Donc du coup, ça m'a fait extrêmement rire de voir Paul Heyman en position de combat parce que d'habitude, on le voit qui se pisse dessus. Là, ça n'a pas été du tout le cas. Il a porté, comme on dit, ses coronets. Sauf que très rapidement, hein, derrière Jey Uso, on a Seth Rollins qu'on avait pas vu. Enfin, il était là durant toute la soirée, mais on l'avait pas vu donc dans le main event. Bon, le match est arrêté, victoire donc de Jey Uso via disqualification. Donc, on a très rapidement Braun Baker et Seth Rollins qui s'attaquent à Jey Uso. Puis très rapidement, musique donc de Sami Zayn. Sami Zayn, hein, qui hésite à y aller parce qu'un 2 contre 1, c'est un petit peu compliqué parce que là, Jey Uso est complètement KO. Et là, qui est-ce qui arrive? Bah, il s'agit, hein, donc de CM Punk, hein, qui débarque une nouvelle fois. Et du coup, bah, ça se termine où Sami Zayn et CM Punk tabassent Seth Rollins et Braun Baker. Ils vont partir donc dans le public, donc du coup, ça va se terminer où la caméra va se fixer sur Jey Uso qui est en train donc de se relever. Et au moment où il se réveille pour une nouvelle fois célébrer ce qui vient de se passer,
Il y a Logan Paul qui va arriver derrière, il va lui mettre sa droite de destructeur et il va lui dire on se retrouvera du côté donc de Saturday Night Main Event. Voilà un petit peu ce qu'il s'est passé. C'est vrai que honnêtement pour le main event, je m'attendais vraiment un petit peu à mieux. Bon après on sait que Seth Rollins va un petit peu tout contrôler. Je sais pas s'il va y avoir un nouveau membre, mais en tout cas enfin, c'est vraiment un peu la sensation que tu as en fait, hein, qu'il y a un nouveau membre en tout cas qui devrait pour moi, je suppose, rejoindre Seth Rollins et Braun Baker parce que comment ils vont faire à 3 contre 2, c'est pas évident, mais maintenant il faut trouver également aussi la bonne personne. Est-ce que pour vous, il faut aussi une troisième personne pour Seth Rollins et pour Braun Baker? Qu'est-ce que vous voyez vous par la suite? Parce que c'est vrai que pour le moment, certes, un match tag team a été annoncé du côté de Saturday Night Main Event, hein, mais c'est vrai que honnêtement, pour le moment, c'est assez compliqué. On verra bien, en tout cas, ce qu'il se passera par la suite, mais pour l'instant, ça reste flou. Voilà. En tout cas, je vous ai fait un petit peu hein, donc de tout ce qui s'est passé. Vous savez que pour revoir cet épisode d'Euro, plusieurs solutions s'offrent à vous, soit dès à présent en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légal, qu'il faut utiliser un ordinateur et un blog pub. Malheureusement, ça sera uniquement qu'en version anglaise, mais les liens vous permettent également aussi donc de suivre d'autres structures que la WWE. Pour les gens qui ne veulent pas passer par les liens qui sont dans la description, vous savez, vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous avec un VPN gratuit, et j'insiste bien sur le mot gratuit ou payant de toute manière. Pour le VPN gratuit, un tuto est disponible sur la chaîne, et pour ceux qui ont un VPN payant, parce que vous en avez déjà un, utilisez-le, mais comme ça au moins vous pourrez également aussi voir l'épisode de Raw. Et pour les gens qui ne veulent ni se faire chier en cliquant dans les liens qui sont dans la description, ni se faire chier en téléchargeant soit le VPN gratuit ou soit juste en souscrivant à un VPN, et vous avez la dernière option qui s'offre à vous, hein, c'est AB1 dès demain à partir de 20h55 en compagnie donc de Christophe Ajus et de Philippe Chiraud. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.